إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالجنة دار المتقين. Le paradis, c'est la demeure des pieux. فإن الجنة هي رحمة الله التي يرحم بها من يشاء من عباده، وهي دار السلام، دار الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تجري من تحتها الأنهار، قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، وخيامها اللؤلؤ المجوف، وهي نور يتلألأ، ريحانة تهتز، ونهر مضطرد، وفاكهة وخضرة، وزوجات حسان، فيها السدر المخضود، والطلح المنضود، والظل الممدود، والماء المسكوب، أهلها يأكلون فيها ويتنعمون، ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، يحيون ولا يموتون، ويشبون ولا يهرمون، وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة، فيها الجمال المبين، وفيها الأزواج من الحور العين، كل نعيمها دائم، وكل شيء فيها باسم، فيها يرفع الحجاب وينظرون إلى وجه العزيز الوهاب، ومهما أراد الواصفون المبدعون أن يصفوا كنه الجنة ونعيمها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فهي فوق ما يتخيله الخيال وأعلى مما يخطر بالبال. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. رواه البخاري ومسلم. Le paradis, c'est la miséricorde d'Allah, sa miséricorde par laquelle il va faire miséricorde, il va faire clémence à ses serviteurs, à qui il veut parmi ses serviteurs. Le paradis, c'est la demeure de la paix, la demeure de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Des rivières coulent sous ses jardins, ses palais sont faits de briques d'or et d'argent, son ciment, c'est du musc qui est pur, ses cailloux, ce sont des perles et des rubis, sa terre, c'est du safran, et ses tentes, ce sont des perles creuses. C'est une lumière qui resplendit, une plante parfumée qui se balance, un fleuve qui s'écoule continuellement, des fruits et une verdure abondante, et des épouses d'une grande beauté. On y trouve des jujubiers sans épines,
des acacias aux fruits superposés, des ombres étendues, et de l'eau qui coule en abondance. Ses habitants y mangent et y jouissent des délices. Ils ne se mouchent pas, ils ne font pas leurs besoins, ils n'urinent pas, mais leur transpiration est un musc qui suinte. Ils vivent et ils ne meurent pas. Ils restent jeunes à jamais et ne vieillissent jamais. Leurs visages sont rayonnants, ils rient et ils sont réjouis. Il s'y trouve dans ce paradis la beauté la plus manifeste. Il s'y trouve des épouses parmi les houris aux grands yeux. Les délices y sont permanents et toute chose qui s'y trouve est splendide. Et dans le paradis, le voile sera levé. Et c'est alors que ses habitants regarderont le visage d'Allah, le puissant, le très généreux et le très généreux donateur. Et quand bien même les plus éloquents des gens voudraient décrire la réalité du paradis et ses délices, ils ne pourraient y parvenir. Car ce paradis, il est au-delà de ce que l'imagination peut concevoir et il est plus élevé que tout ce que l'esprit peut envisager. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah azza wa jal dit « J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qui n'a jamais traversé l'esprit d'un être humain. » Lisez si vous voulez فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Nulle âme ne sait ce qui leur a été dissimulé comme réjouissance. Verset 17 de Sourate As-Sajda, et le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. وَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُونَهَا زُمَرًا زُمَرًا. قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. رواه al-Bukhari wa Muslim. Les habitants du paradis y entreront par groupes successifs, groupe après groupe. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 73 de Sourate Az-Zumar, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Quant à ceux qui auront craint leur Seigneur, ils seront conduits vers le paradis par groupes successifs. Et il est rapporté dans les deux authentiques, d'Al-Bukhari et Muslim, dans un hadith qui est rapporté par Abu Hurayra, radiallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit le premier groupe qui entrera au paradis sera à l'image de la lune, une nuit de pleine lune. Et ceux qui viendront après eux seront à l'image de l'astre le plus brillant du ciel en éclat. Ils n'urinent pas, ne font plus leurs besoins, ne se mouchent pas et ne crachent pas. Leurs peignes seront d'or, leur sueur sera du musc, leurs encensoirs, c'est-à-dire l'outil qui est utilisé afin de faire brûler un encens, leurs encensoirs seront le bois d'aloe, qui est un type de oud qui est très prisé. Et leurs épouses seront des houris aux grands yeux. Leur corps sera celui d'un seul homme, ils seront à l'image de leur père Adam, haut de 60 coudées dans le ciel.
Le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. وقد ثبت في السنة أن للجنة 8 أبواب. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث لقيط بن عامر عندما خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وإن للجنة ل8 أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. ومن هذه الأبواب باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون. وأما بقية أبوابها فقد سمي بعضها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. Il est rapporté de manière authentique dans la Sunna que le paradis possède 8 portes. L'imam Ahmed recueille dans son Musnad avec un hadith de Laqit ibn Amir qui, lorsqu'il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam dit le paradis possède 8 portes. Il n'y a pas 2 portes parmi elles sans que quelqu'un qui soit embarqué sur une monture ne mette 70 ans pour parcourir la distance qui les sépare. Fin de hadith. Et parmi ces 8 portes du paradis se trouve la porte de Rayyan, cette porte par laquelle n'entreront que les jeûneurs. Quant aux autres portes, certaines ont été nommées dans les textes. On retrouve dans les 2 authentiques d'Al-Bukhari et Muslim un hadith qui est rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui dépense 2 choses en aumône dans le sentier d'Allah sera appelé depuis les portes du paradis et il sera dit ô serviteur d'Allah ceci est un bien. Et celui qui fera partie des gens de la prière sera appelé par la porte de la prière. Celui qui fera partie des gens de la lutte dans le sentier d'Allah sera appelé par la porte du djihad. Et celui qui fait partie des gens du jeûne sera appelé par la porte d'Ar-Rayyan. Et celui qui fera partie des gens de l'aumône sera appelé par la porte de l'aumône. Le hadith recueilli par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, toujours dans le même hadith, Abu Bakr radiallahu anhu qui dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait détaillé certaines de ces portes du paradis, la porte de la prière, la porte de la sadaqa, la porte d'Ar-Rayyan pour les jeûneurs, etc. Abu Bakr radiallahu anhu qui dit je donnerai en rançon mon père et ma mère pour toi ya Rasulallah. Celui qui est appelé par l'une de ces portes ne sera nullement lésé. Mais quelqu'un sera-t-il appelé par toutes ces portes? Donc Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il suffit à la personne d'être appelé par une seule porte et ça suffit comme noblesse et ça suffit comme récompense et ça suffit comme honneur. Mais il dit, est-il possible qu'une personne soit appelée de toutes les portes? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui répond oui et j'espère que tu seras parmi eux. Le hadith est recueilli par Al-Bukhari et Muslim. قال ابن القيم رحمه الله لما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحصل ذلك لأحد من الناس ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك فخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله وكأنه قال هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبوابها كلها فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس. Regarde ce que dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah en commentaire de ce hadith.
Il dit qu'Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, lui qui avait une ardeur et une détermination, une ambition énorme dans la religion, une grande ambition à accomplir le bien, il a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam si cela pouvait être accordé à quelqu'un parmi les gens d'entrer ou d'être appelé par toutes les portes, afin de s'efforcer dans les œuvres par lesquelles il pourrait atteindre cet objectif. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, lui qui a une ambition énorme dans la religion, qui est ambitieux et qui a des grands objectifs dans la religion, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est possible de se faire appeler par toutes les portes, même si il suffit d'être appelé par une seule porte pour connaître l'honneur et la récompense. Mais est-il possible d'être appelé par toutes les portes? Pourquoi est-ce qu'il pose cette question, radiallahu anhu? Pour que le cas échéant, c'est-à-dire si c'est possible d'être appelé par toutes les portes, il fera le nécessaire, et il fera tout ce qui est en son pouvoir, et il entreprendra toutes les causes possibles et imaginables afin de faire partie de ces gens qui seront appelés par toutes les portes. Radiallahu tabaraka wa ta'ala an. Et donc, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit donc le prophète l'informa que cela se produira. Et il lui a même annoncé la bonne nouvelle qu'il sera parmi eux. Et c'est comme s'il disait, est-ce que quelqu'un peut réunir ces degrés au point d'être appelé au jour de la résurrection par toutes ces portes? Par Allah, quelle noble aspiration et quelle immense âme qu'est celle d'Abu Bakr, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Donc regarde l'ambition et la détermination qu'avaient les compagnons, radiallahu anhum, particulièrement Abu Bakr, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui, tellement il a des ambitions religieuses, qu'il pense sans cesse à atteindre les plus hauts degrés de la religion. Et toi et moi, on doit se poser la question, quelles sont nos ambitions dans la religion? Quelles sont nos résolutions? Quelles sont nos déterminations? Quelles sont nos volontés? Quels sont les objectifs qu'on souhaite atteindre? Est-ce qu'on a des objectifs à atteindre dans la religion? On doit se poser cette question. Ici, regarde à Abu Bakr radiallahu anhu, comme modèle et comme exemple, qui souhaite, qui désire être appelé de toutes les portes. Et toi et moi, est-ce qu'on s'est déjà posé un jour la question, par quelle porte du paradis on souhaiterait rentrer? Avant de penser à être appelé par toutes les portes, est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Le croyant, il doit se poser cette question. Pourquoi? Car le croyant, il doit désirer entrer au paradis. Et pour entrer au paradis, il y a des portes. Par quelle porte tu veux entrer? Tu t'es déjà posé cette question? Par quelle porte tu veux rentrer? Afin d'entreprendre les causes qui te permettront d'entrer par cette porte. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الحديث، يعني الحديث الذي سبق، في الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها، وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة. انظر ماذا يقول ابن حجر رحمه الله، وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة. لماذا؟ لأنه قال الحديث فيه إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها. إذن هذه فيها إشارة، أو في هذا إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها، لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها، بخلاف التطوعات فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات. ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. Ibn Hajar rahimahullah, il dit en commentaire de ce hadith, le hadith qui détaille les différentes portes du paradis, et que les serviteurs seront appelés en fonction des portes, des différentes portes du paradis. Le Hafid ibn Hajar rahimahullah, il dit que dans ce hadith se trouve l'indication que rares sont ceux qui seront appelés par toutes ces portes. Dans ce hadith, il y a une indication au fait que ceux qui seront appelés par toutes les portes du paradis,
Ils ne sont pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux, ils sont rares. Pourquoi? Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit à Abu Bakr, j'espère que tu en feras partie. Donc de là, tu comprends que ceux qui seront appelés par toutes les portes du paradis, ils sont peu nombreux. Ensuite, il dit, et il contient également une autre indication, qui est que ce qui est visé par les portes du paradis, ou plutôt les actes qui sont liés aux portes du paradis, ce sont les œuvres surérogatoires. Ce sont les œuvres surérogatoires et non les obligatoires. Car nombreux sont ceux qui réunissent l'accomplissement de toutes les obligations, contrairement aux œuvres surérogatoires. Rares sont ceux qui réunissent la pratique de toutes leurs catégories. Il dit quoi, l'imam al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah? Il dit que les œuvres qui sont visées et qui sont liées aux portes du paradis, ce sont les œuvres surérogatoires. Donc la porte de la prière, ça va concerner les prières surérogatoires. La porte de la sadaqa, ça va concerner les sadaqat surérogatoires. Pourquoi? Parce qu'il dit, car nombreux sont ceux qui réunissent l'accomplissement de toutes les obligations. Et ce qui est voulu par les œuvres liées aux portes du paradis, ce n'est pas les obligatoires, ce n'est pas les prières obligatoires, ce n'est pas les aumônes obligatoires comme la zakat, etc. Mais ce sont les actes surérogatoires. Il dit pourquoi? Il dit parce que nombreux sont ceux qui réunissent l'accomplissement de toutes les obligations. Il y a ceux qui accomplissent les prières obligatoires, ceux qui s'acquittent de la zakat et des aumônes obligatoires, etc. Ces gens, ils sont nombreux. Donc ça ne colle pas avec le hadith. Parce que dans le hadith, comme on vient de le voir, il y a une indication en fait que ces gens, ils seront peu nombreux. Or, les gens qui accomplissent tous ces actes obligatoires, comme prière, comme aumône, etc., ils sont nombreux. Donc c'est pour ça qu'il dit, Ibn Hajar, rahimahullah, que ce qui est voulu par les actes liés aux portes, c'est les surérogatoires, parmi la prière, parmi l'aumône, etc. Il dit, rares sont ceux qui réunissent la pratique de toutes les catégories d'œuvres surérogatoires. Effectivement, c'est rare. C'est rare que tu trouves quelqu'un qui fournit de gros efforts dans les prières surérogatoires, dans l'aumône surérogatoire, dans le jeûne surérogatoire, etc. Donc ça colle plus au hadith. Il dit toujours, ensuite celui qui réunit cela sera appelé par toutes les portes à titre d'honneur pour lui. Toutefois, son entrée ne se fera en réalité que par une seule porte. Et il se peut que ce soit la porte de l'œuvre qui prédomine le plus chez lui. Wallahu a'lam, fin de citation. Qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah? Il dit que celui qui sera appelé par toutes les portes, nasallahu an yaj'alana minhum bi rahmatihi wa karamihi wa fadlihi wa afwihi. Celui qui sera appelé par toutes les portes du paradis, il dit, il sera juste appelé par toutes les portes, à titre d'honneur. Mais finalement, il va rentrer par une seule porte. Il dit, et c'est quoi cette porte par laquelle il va rentrer? C'est la porte de l'œuvre qui prédomine le plus chez lui, c'est-à-dire la porte de l'œuvre qu'il pratiquait le plus. Fin de citation. Wa ahlul jannah ladhatuhum la tanfad, ladhatuhum la tanfad, wa na'imuhum la yanqati', ukuluha da'imun wa dhilluha. وإن أعلى ما يتنعم به أهل الجنة وألذه على الإطلاق رؤياهم الله تبارك وتعالى ونظرهم إليه في الجنة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: ولدينا مزيد. وقد فسرت الزيادة والمزيد برؤيته سبحانه وتعالى في الجنة. ففي صحيح مسلم عن صهيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Les délices des habitants du paradis, ce sont des délices qui ne s'épuisent pas. Et les bienfaits qu'ils vivront sont des bienfaits qui ne s'interrompent jamais. Comme le dit le Très-Haut dans le verset 35 de Surat Ar-Ra'd, ses fruits sont permanents ainsi que son nombre. Ukuluha da'im, les fruits du paradis sont permanents. Ils ne sont pas saisonniers, ainsi que son nombre.
Et la plus grande jouissance et la réjouissance ultime du paradis, la plus délicieuse de toutes, ça va être la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de le contempler dans le paradis. Allah Azza wa Jal dit: à ceux qui ont œuvré de la meilleure des manières est réservé la plus belle des récompenses et davantage encore. Surat Yunus, verset 26. À ceux qui auront œuvré de la meilleure des manières est réservé la plus belle des récompenses et davantage encore. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ceux qui auront œuvré de la meilleure des manières, leur est réservé quoi? La plus belle des récompenses et ziyada, et davantage encore. Et il dit également dans le verset 35 de Surat Qaf: wa ladayna mazid. Ils obtiendront tout ce qu'ils voudront et il y aura auprès de nous davantage encore. Que signifie ce davantage dans ces deux versets? Ziyada et mazid, dans le verset de Surat Yunus et le verset de Surat Qaf. Ce surplus de récompenses mentionné dans ces deux versets, il a été expliqué et interprété comme étant la vision d'Allah subhanahu dans le paradis. Muslim rapporte dans son authentique, d'après Suhaib, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsque les habitants du paradis entreront au paradis, Allah Azza wa Jal dira: voulez-vous que je vous accorde encore davantage? Ils diront: n'as-tu pas illuminé nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver du feu? Il lèvera alors le voile, et rien ne leur a été donné qui leur soit plus cher que de regarder leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il récita le verset: à ceux qui auront œuvré de la meilleure des manières et réservé la plus belle des récompenses, et davantage encore, le verset 26 de Surat Yunus. Wal jannatu hiya sil'atullahi al-ghaliya. لا تنال بالتمني وإنما تنال بتوحيد الله والإيمان والأعمال الصالحة وهذا ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة وأعمال أهل الجنة كثيرة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: عمل أهل الجنة الإيمان والتقوى وعمل أهل النار الكفر والفسوق والعصيان فأعمال أهل الجنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أعمال أهل الجنة صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم. ومن أعمال أهل الجنة الإخلاص لله والتوكل عليه والمحبة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله ورجاء رحمته والإنابة إليه والصبر على حكمه والشكر لنعمه. ومن أعمال أهل الجنة قراءة القرآن وذكر الله ودعاؤه ومسألته والرغبة إليه. ومن أعمال أهل الجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. ومن أعمال أهل الجنة أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإن الله أعد الجنة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن أعمال أهل الجنة العدل في جميع الأمور وعلى جميع الخلق حتى الكفار وأمثال هذه الأعمال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Le paradis, c'est également la marchandise chère et précieuse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce paradis ne s'obtient pas par de simples souhaits. Ce paradis, il ne s'obtient pas par de simples souhaits, tamanni, mais il s'obtient par le tawhid d'Allah,
il s'obtient par l'iman, par la foi, il s'obtient par les œuvres vertueuses. Et c'est ce qu'indique le Coran et la Sunna authentique. Et les œuvres des gens du paradis, elles sont nombreuses et diverses. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit: les œuvres des gens du paradis sont la foi et la piété, alors que les œuvres des gens de l'enfer sont la mécréance, la perversité et la désobéissance. Les œuvres des gens du paradis consistent à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et à croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ainsi que les deux attestations, attester qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Et parmi les œuvres des gens du paradis, sidq al-hadith, faire preuve de véracité lorsqu'on parle, la restitution du dépôt, ada'ul amana, la restitution du dépôt qu'on t'a confié, le respect des engagements, la bienfaisance envers les parents, le maintien des liens de parenté, la bonté envers le voisin, l'orphelin, le pauvre et l'esclave, qu'il s'agisse d'êtres humains ou de bêtes, d'animaux. Et parmi les œuvres des gens du paradis, il y a la sincérité envers Allah, la confiance placée en lui, l'amour pour lui et pour son messager, sallallahu alayhi wa sallam, la crainte d'Allah, l'espérance en sa miséricorde, le retour et le repentir, la repentance vers lui, la patience face à son décret et la gratitude pour ses bienfaits. Et parmi les œuvres des gens du paradis, la récitation du Coran, l'évocation d'Allah, l'invocation, le solliciter et le désir ardent de se tourner vers lui. Et parmi les œuvres des gens du paradis, ordonner le bien, interdire le mal et combattre dans le sentier d'Allah. Et parmi les œuvres des gens du paradis, maintenir le lien avec celui qui l'a rompu avec toi. Et donner à celui qui t'a privé et pardonner à celui qui t'a fait du tort. Car Allah a préparé le paradis pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité et qui contiennent leur colère et pardonnent aux gens. Et Allah aime les bienfaisants. Et parmi les œuvres des gens du paradis, faire preuve de justice en toutes choses et envers toute la création, même envers les mécréants, et d'autres œuvres semblables à celle-ci. فَلْيُبَادِرْ كُلُّ مَنْ عَرَفَ الْجَنَّةِ فَلْيُبَادِرْ كُلُّ مَنْ عَرَفَ الْجَنَّةِ وَنَعِيمَهَا إلى المسابقة والمنافسة لتحصيلها والفوز بها فأبوابها مشرعة ومناراتها واضحة وسبلها بينة. Donc, que toute personne qui a pris conscience et connaît et sait à présent quel est ce paradis et quels sont ses délices, qu'il se hâte, qu'il se précipite à la course et à la rivalité afin d'atteindre et remporter cette récompense ultime. Car ces portes sont grandes ouvertes, les portes du paradis sont grandes ouvertes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela durant le mois de Ramadan, que les portes du paradis sont grandes ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées. Donc ces portes sont grandes ouvertes, ces lumières sont éclatantes et les chemins qui mènent au paradis sont clairs et évidents. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.